Comment transformer vos données en une toile d'araignée sur Excel avec les graphiques radars? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un graphique radar ou un graphique araignée dans Excel afin de mettre en forme vos données. Ce type de graphique va en effet être très utile pour représenter des données à plusieurs variables car il permet de visualiser les différences entre plusieurs catégories de données en les comparant les unes aux autres. Nous allons passer en revue les étapes qui vont permettre de créer un graphique en araignée, ainsi que les options de personnalisation qui vont permettre de rendre celui-ci plus clair et plus attractif. Et enfin, en fin de vidéo, nous verrons comment modifier les données du graphique afin de pouvoir ajouter des informations sur celui-ci et même de démultiplier les axes de ce graphique. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors tout d'abord, avant de voir comment créer un graphique araignée, voyons de quoi il s'agit. Un graphique araignée est un type de graphique en 2 dimensions qui est utilisé pour représenter des données sur plusieurs axes dans un format similaire à une toile d'araignée. Le véritable nom du graphique araignée est le graphique radar, mais nous pouvons également le retrouver sous la dénomination de graphique en étoile ou de graphique en toile. Dans un graphique araignée, chaque axe va représenter une variable différente et les données seront représentées sous la forme de lignes qui relient les points de chaque axe. Plus la valeur de la variable sera élevée et plus la ligne sera éloignée du centre du graphique. Les données pourront donc être représentées pour une ou plusieurs séries de données, ce qui va permettre de comparer facilement plusieurs ensembles de données sur un seul et même graphique. Le graphique araignée est particulièrement utile pour comparer les performances de plusieurs éléments sur plusieurs variables et pour mettre en évidence les points forts et les points faibles de chaque élément. Voilà, donc pour illustrer ce tutoriel, nous allons utiliser l'exemple d'une entreprise qui souhaite comparer ses performances dans différents domaines, tels que la vente, le marketing, les ressources humaines, etc. Cette entreprise dispose donc de plusieurs catégories de données avec un score pour chacune d'entre elles. Ici, nous voyons donc que la vente a une performance de 75, le marketing de 85, etc. Il s'agit ici d'indices ayant pour base 100. Pour créer un graphique en araignée, nous allons utiliser la fonctionnalité graphique radar d'Excel. Pour cela, nous allons commencer par sélectionner l'une des cellules de notre tableau, n'importe laquelle, puis nous allons nous rendre dans le menu Insertion, dérouler la liste des autres graphiques, et en bas nous allons retrouver le graphique de type radar. Nous cliquons sur celui-ci pour qu'Excel l'insère immédiatement sur la feuille de calcul. Une fois que le graphique est inséré, nous allons pouvoir le personnaliser pour le rendre plus clair et plus attractif. Excel propose en effet plusieurs possibilités pour personnaliser un graphique et la première possibilité que nous allons découvrir ici est l'application d'un style prédéfini qui va permettre d'appliquer à notre graphique un ensemble de changements visuels en un seul clic. Pour cela, donc, nous sélectionnons le graphique afin de faire apparaître le menu Création de graphique dans le ruban d'Excel et ensuite, depuis le menu Style de graphique, nous allons pouvoir choisir d'appliquer directement l'un des styles proposés ici. Une fois que nous avons cliqué sur l'élément pour appliquer le style, nous pouvons également personnaliser les couleurs du graphique en fonction de nos préférences. Pour cela, à gauche de Style de graphique, nous retrouvons le menu Modifier les couleurs qui va nous proposer un certain nombre de palettes qui vont donc modifier immédiatement les couleurs du graphique. Il est également possible de modifier les couleurs de chaque élément manuellement. Par exemple ici, nous allons souhaiter modifier la couleur de fond du graphique. Pour cela, nous effectuons un clic droit sur la zone de graphique et nous choisissons Format de la zone de graphique. Sur le panneau latéral qui va s'afficher sur la droite, nous allons dérouler le menu Remplissage et ensuite nous pourrons sélectionner directement l'une des couleurs. Par exemple ici, nous allons appliquer une couleur de fond bleu foncé. Si nous le souhaitons, nous pouvons également modifier la transparence de la couleur en utilisant le curseur que nous retrouvons juste en dessous, ce qui fait que si nous plaçons le graphique au-dessus de certaines données, celles-ci apparaîtront juste en dessous. Donc ici, nous allons appliquer une transparence de 0 afin de conserver la couleur que nous avons sélectionnée. Si nous souhaitons maintenant modifier la couleur de l'axe que nous retrouvons en dessous, nous le sélectionnons. Ensuite, toujours depuis le panneau latéral qui se trouve sur la droite, nous allons pouvoir choisir une couleur. Par exemple ici, un bleu très clair
et nous allons pouvoir jouer sur la transparence pour définir le niveau donc de cette transparence et sélectionner si nous voulons l'afficher plus ou moins. Nous allons également pouvoir modifier la largeur des lignes en faisant attention bien évidemment que ces paramètres ne gâchent pas la visibilité du graphique que nous avons en dessous. Donc pour cela, nous allons réappliquer une transparence afin d'atténuer la visibilité de l'axe du graphique. Pour finir, si nous souhaitons modifier la manière dont est affiché ici le graphique, nous le sélectionnons et toujours depuis le menu latéral, nous allons pouvoir choisir donc les différents réglages. Ici, nous pouvons choisir une autre couleur et si nous voulons modifier les effets, nous allons nous rendre ici dans le menu effets. Si nous le souhaitons, nous pouvons appliquer une ombre sur les éléments et nous pourrons également remettre en place l'éclat en choisissant par exemple ici un éclat léger de couleur jaune comme notre graphique. Si nous le souhaitons, nous pouvons également changer les valeurs minimales et maximales des axes afin de faciliter la lecture des données sur le graphique. Pour cela, donc, nous allons cliquer sur l'échelle que nous retrouvons sur le graphique et ensuite nous allons nous rendre sur Options d'axe. Nous retrouvons ici donc les limites minimales et maximales que nous allons par exemple fixer à 50 et à 105. Lorsque nous validons, Excel va bien entendu modifier en temps réel la manière dont est affiché le graphique, ce qui va permettre de faciliter éventuellement la lecture des données. Voilà, donc maintenant je vous propose de découvrir rapidement les autres options de personnalisation qui vont nous permettre d'améliorer encore notre graphique. Tout d'abord, nous allons pouvoir ajouter des étiquettes sur nos données. Pour ajouter des étiquettes, nous sélectionnons le graphique afin de faire apparaître le menu plus sur lequel nous cliquons, ce qui nous permettra d'activer l'option étiquette des données. Comme vous pouvez le voir, cela va donc permettre d'afficher directement les valeurs de chacune des données sur les différents points du graphique. Étant donné que ces valeurs sont maintenant affichées sur les points, nous n'avons plus besoin de l'échelle que nous pouvons sélectionner et cliquer sur le bouton supre du clavier pour le faire disparaître. Nous allons également en profiter pour modifier la couleur des textes en les sélectionnant, puis en nous rendant dans le menu Accueil afin de choisir une couleur de texte blanche, ce qui permettra de la rendre beaucoup plus lisible. Nous allons faire de même pour les étiquettes que nous venons d'insérer, et ensuite nous allons faire de même pour le titre de notre graphique. Ensuite, étant donné que nous en sommes à modifier le titre du graphique, nous allons en profiter pour le rendre beaucoup plus parlant. En effet, le titre donné par défaut par Excel ne permet pas d'interpréter facilement les données représentées dans le graphique. Ici, nous allons double-cliquer sur celui-ci, et nous allons par exemple le modifier en performance par domaine. Il est également possible de modifier la taille du graphique en utilisant les poignées que nous retrouvons sur chacun des points de celui-ci, et donc nous allons l'agrandir afin de rendre les données beaucoup plus lisibles. Voilà, donc maintenant que nous avons créé et personnalisé notre graphique, il est temps d'apprendre comment l'utiliser pour interpréter les données, mais également le mettre à jour si cela est nécessaire. Le graphique araignée que nous venons de créer est un outil très pratique qui permet de visualiser les données réparties sur plusieurs catégories. Il permet de mettre en évidence les écarts entre ces différentes catégories en comparant directement celles-ci les unes aux autres. Pour interpréter les données du graphique, nous allons nous intéresser aux axes et à leur positionnement par rapport au point central. En effet, plus un point est éloigné de la ligne centrale et plus la valeur associée à celui-ci est importante. Dans notre exemple, nous avons donc créé un graphique araignée pour visualiser les indices de performance attribués au service d'une entreprise, ce qui nous permet de constater d'un seul coup d'œil que le service le plus performant est le service qualité, tandis que le mauvais élève est ici le service ressources humaines. Cela étant fait, il peut arriver que les données à visualiser dans le graphique en araignée changent ou que nous ayons besoin d'en rajouter de nouvelles. Dans ce cas, il est important de mettre à jour le graphique afin de pouvoir refléter ces changements. Ici, nous allons par exemple ajouter une nouvelle ligne qui va permettre donc de donner un score également au service des achats. Le service des achats qui a une note ici de 85. Comme vous pouvez le voir, le fait d'avoir saisi ce nouveau service n'a pas permis de l'ajouter directement sur notre graphique radar. Pour cela, nous allons devoir tout d'abord le sélectionner afin de faire apparaître le menu création de graphique dans le ruban d'Excel et ensuite nous allons cliquer sur sélectionner des données. Cela étant fait, il nous suffira de sélectionner une plage qui comprend les cellules que nous venons d'ajouter, c'est-à-dire les cellules A8 jusqu'à B14. Ensuite, nous appuyons sur Entrée et lorsque nous validons, le service des achats sera maintenant intégré dans le graphique. Nous pouvons également ajouter une nouvelle colonne qui permettra d'ajouter un nouvel axe sur notre graphique en imaginant par exemple que nous souhaitions mettre en relation avec le score le coût représenté par chacun des services. Et donc pour cela, nous ajoutons une nouvelle colonne et nous venons saisir donc les différents coûts ici que nous allons exprimer en millions d'euros. Puis pour tenir compte de ces données, nous allons répéter l'opération qui consiste à sélectionner le graphique, nous rendre dans Création de graphique, sélectionner des données, et nous allons inclure cette nouvelle colonne directement dans les données.
À ce moment-là, comme vous pouvez le voir, dans la rubrique Entrée de légende, nous retrouvons le score que nous avions déjà intégré dans notre graphique et nous avons maintenant une nouvelle catégorie qui correspond au coût. Et lorsque nous allons valider, Excel va évidemment inclure celle-ci directement sur le graphique. Bien entendu, ici pour pouvoir interpréter ces données, il va être nécessaire d'afficher une légende étant donné que nous avons plus d'un seul axe. Pour cela, comme tout à l'heure, nous cliquons sur le bouton plus et nous cliquons sur légende pour qu'Excel nous informe que l'axe jaune correspond au score et le orange correspond au coût. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.